Hey, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous allons nous attaquer au numéro 54 de Construire sa DeLorean et on aura besoin pour celui-ci de nos grosses paluches, de pièces de merde et pour finir d'un magazine à la con. Et vous savez quoi, on va commencer par celui-ci. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient comme toujours le petit sommaire ainsi que toutes les pièces contenues dans le numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce, qui continue bien évidemment sur la troisième page avec la suite et la fin. Et vous avez aussi le droit à un petit schéma vous montrant votre pièce au final. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc un nouveau dossier s'intitulant « Que la poursuite commence ». On y apprend tout simplement plus sur la scène la plus appréciée du deuxième film, La poursuite en overboard. On apprend ce que les acteurs ont ressenti avec l'équipement qui leur permettait de voler, entre parenthèses bien sûr. On apprend aussi quels ont été les acteurs remplaçants, donc les cascadeurs qui ont remplacé les acteurs principaux. Et on y apprend aussi que Michael J. Fox a vécu la chose la plus intéressante dans une vie, la naissance de son premier enfant, durant la période du tournage de cette scène. Donc son fils s'appelle bien évidemment Sam Michael Fox. Et sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous avons donc un dossier sur Michael Jackson. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que durant toute la trilogie de Retour vers le futur, on a le droit à plusieurs clins d'œil sur Michael Jackson, qui était tout simplement une grande star à cette époque, dans les années 80. Et on peut trouver juste ici les prochaines pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Alors je peux vous jurer que j'en ai vu des montages de merde avec tous les numéros qu'on a fait, mais alors celui-ci, c'en est vraiment un très merdique. Vous me croyez pas? Et ben vous savez quoi, on va voir ça tout de suite dans la construction. Et nous allons maintenant commencer l'assemblage de l'habitacle. Pour la première, deuxième, troisième et quatrième étape de ce montage, vous aurez besoin du boîtier de raccordement ainsi que du plancher de la DeLorean. Commencez par séparer les câbles se trouvant du côté milieu droit. Séparez ensuite les câbles disposant d'un embout gris de ceux qui n'en disposent pas, comme ceci. Vous devez donc avoir 3 câbles rouges et 2 câbles noirs. Vous allez donc les placer sur le boîtier de raccordement en plaçant tout simplement un rouge en haut et 2 rouges à droite. Et finissez par les 2 noirs à gauche. Commencez donc par placer le premier câble en haut. Laissez-le dépasser de plusieurs centimètres pour aider au montage des câbles suivants. Refaites la même chose pour les suivants. Et voilà le résultat. Prenez ensuite le bout des câbles et pliez-les sur environ 2 mm. Les câbles noirs doivent être pliés du côté gauche et les câbles rouges du côté droit. Tirez maintenant légèrement sur les câbles sans les faire sortir de leur trou. Et cela devrait donner ce résultat.
Et pour la 5e, 6e et 7e étape de ce montage, vous aurez besoin du plancher de la DeLorean que vous venez de monter, ainsi que de la cloison arrière. Commencez par descendre tout simplement tous les câbles que vous venez de placer en hauteur. Puis prenez le boîtier de raccordement et placez-le dans le trou se trouvant juste ici. Vous disposez d'un téton à placer dans le trou se trouvant juste en dessous. Placez donc votre pièce de cette manière. Puis, placez tout simplement une vis de type AP dans le trou se trouvant juste ici. Donc durant cette étape de montage, allez-y doucement sur le serrage pour éviter de casser tout simplement votre pièce. Et voilà le résultat. Et pour la 8e et la 9e étape de ce montage, vous aurez besoin du plancher de la DeLorean ainsi que de la cloison que vous avez posée précédemment. Commencez par déplacer les câbles disposant d'un embout gris. Placez-les de manière à faire qu'ils ne vous gênent pas durant le montage de la cloison arrière. Placez-les donc comme ceci. Puis ensuite, posez votre cloison de façon à ce que la partie inférieure corresponde au trou se trouvant sur le plancher à l'arrière. Placez-la donc de cette manière et faites en sorte qu'il n'y ait aucun câble qui gêne durant le montage. Alors, il est possible que la partie centrale gêne légèrement. N'hésitez pas à forcer légèrement pour placer votre pièce. Une fois cela fait, décalez tout simplement votre pièce de manière à pouvoir accéder au trou se trouvant juste en dessous. Comme ceci. Puis, placez tout simplement des vis de type FP dans les trous se trouvant sur les côtés. Comme ceci. Serrez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Et refaites ça pour les autres trous. Reprenez une vis et faites ça pour le deuxième côté. Puis, placez une troisième vis dans l'un des deux trous se trouvant au milieu. Et finissez avec la quatrième vis dans le dernier trou. Alors, durant le montage, il est possible que vos câbles qui se trouvent du côté gauche du véhicule vous gênent. Pensez donc à les placer dans le trou prévu à cet effet. Sinon, cela vous donnera ce résultat. Et pour la 10e et la 11e étape de ce montage, vous aurez besoin de la base ainsi que du cylindre. Commencez par placer votre pièce de manière à avoir le petit téton se trouvant juste ici, dans le trou se trouvant entre les deux trous, juste ici. Pensez à mettre la tête du cylindre du côté des deux trous
qui serviront pour les tuyaux plus tard. Retournez ensuite votre pièce et commencez par placer une vis de type AP dans l'un des deux trous, se trouvant juste en dessous. Prenez un tournevis et vissez tout simplement cette vis. Serrez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Refaites la même chose avec une deuxième vis pour le deuxième trou. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 12e et la 13e étape de ce montage, vous aurez besoin de la base de votre pièce ainsi que de 2 tuyaux. Commencez par prendre l'un des 2 tuyaux et placez-le dans l'un des 2 trous se trouvant juste ici. Placez donc votre pièce de cette manière, en appuyant légèrement. Puis placez tout simplement une vis en dessous pour visser le tout ensemble. La vis se doit d'être une vis de type AP. Vissez délicatement. N'hésitez pas à replacer votre pièce au besoin. Puis faites la même chose avec la deuxième pièce. Une fois le serrage complet, cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 14e, 15e et 16e étape de ce montage, vous aurez besoin du plancher de la DeLorean ainsi que de la pièce que vous venez de monter précédemment. Commencez par prendre les câbles se trouvant au milieu côté conducteur, plus précisément de la partie disposant du câble avec la partie noire se trouvant juste ici. Prenez ensuite votre pièce que vous avez montée dans l'étape précédente et placez tout simplement la partie noire dans le carré se trouvant du côté gauche de votre pièce. Puis placez tout simplement votre pièce sur la partie arrière de votre véhicule en faisant en sorte que le téton rentre dans le trou. Comme ceci. Une fois cela fait, retournez tout simplement votre pièce pour accéder aux 2 trous se trouvant juste derrière. Et commencez tout simplement le montage en plaçant une vis de type AP dans l'un des 2 trous se trouvant ici. Serrez bien évidemment délicatement pour éviter de casser votre pièce. Puis prenez tout simplement une deuxième vis de type AP et placez-la tout simplement dans le deuxième trou. Puis serrez délicatement. Retournez ensuite votre pièce comme ceci et placez tout simplement les câbles de manière provisoire sur le dessus de la partie arrière que vous venez de monter, comme ceci. Et cela devrait vous donner ce résultat. Et c'est comme ça qu'on termine la construction de cette petite pièce que voici. Et comme promis, je ne vous ai pas menti, c'est de la merde. J'y reviendrai. Pour rappel, aujourd'hui, nous avons monté la petite plaque arrière qui se trouve juste ici, ainsi que la bonbonne, et pour finir, le dispatcher de câbles. Alors, je vais dire, cette pièce aurait été super simple à monter si je n'avais pas eu des soucis d'usinage sur mes pièces. J'étaye un petit peu plus mes dires,
Comme par exemple avec cette pièce, le petit coude qui se trouve juste ici. Alors je vais pas revenir sur le fait que le tuyau ne part pas dans le bon sens. Ça, tout le monde le sait, il y a un petit souci avec ça. Bon, moi ça me choque pas trop, c'est pas grave, hein. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est que sur la petite plaque, en fait, il y avait un trou carré. Un trou carré pour une vis ronde. Ça passait pas. J'ai dû donc reforcer pour faire passer la vis. Donc recreuser la pièce. Ce n'est pas normal, je veux dire, Iglamos. Mais ça m'est arrivé aussi avec le petit dispatcher de câbles qui dispose du même souci du côté droit, hein, je veux dire du côté des câbles rouges, où j'ai dû passer une petite pointe chauffée pour que ça passe. Et je veux dire, c'est pas évident, hein. Donc, une fois ces problèmes résolus, nous pouvons installer ces pièces, ce que j'ai fait. Mais j'ai remarqué un petit truc sympa, c'est que si vous tirez un peu trop fort sur les câbles, et ben vous allez les défaire du dispatcher. Ce qui est légèrement embêtant parce que pour les remettre, et ben il faut dévisser derrière, dévisser le dispatcher, replacer le câble, retendre le câble et replacer le dispatcher. Alors pour moi, il y a une petite solution simple pour rattraper ça, c'est de passer un petit point de colle. Je sais, j'utilise beaucoup de colle, mais c'est la solution parfaite. À part ça, je voudrais faire une petite aparté sur cette vidéo. Je suis désolé si au montage j'ai du mal à rattraper les conneries qui ont été faites, mais j'ai eu pas mal de soucis avec mon appareil. Il a quelques petits problèmes avec le son, de temps en temps il coupe au niveau du micro. D'habitude, j'arrive à rectifier le tir en enregistrant avec autre chose, mais là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner au montage parce que je ne suis pas encore, mais j'ai essayé de rattraper ça. J'ai eu aussi un problème au niveau de l'écriture sur ma carte, ce qui fait qu'en gros, il y a certaines scènes qui se sont mal filmées. Comme on dit, jamais 203, hein. Bon. Vous savez quoi, mes chers voyageurs temporels, je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est que cette pièce, bon, ça va être une suite à voir. Sur ce, mes chers amis, on va se retrouver très rapidement pour un prochain épisode.